la présence de Seigneur Jésus-Christ. Si est content de la présence de Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Acclamation au roi des rois. Acclamation fortement pour le roi des rois. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas dire merci à Dieu. Tu vas dire un grand merci à Dieu. Élève la voix, dis-lui merci. Dis-lui merci de tout ton cœur. Dis-lui merci parce qu'il a veillé sur toi. Dis-lui merci parce qu'il a gardé. Dis-lui merci parce que je t'ai autrefois derrière la maison. C'est lui qui a laissé ton sang encore de toi. C'est lui qui a donné sa vie.
nous n'avons rien fait pour mériter cette grâce. Alléluia. Toi et moi, nous n'avons rien fait pour mériter ce souffle de vie. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ, celui qui était, qui est, qui revient bientôt. Il nous a accordé ce souffle de vie. Bien aimé, c'est pas au prix d'argent. Le Seigneur Christ nous dit de nous donner l'argent. Il n'a pas dit de te donner l'argent. Alléluia. Alléluia. Si tu dis de lui donner l'argent, bien aimé, tu ne pourras pas. Parce que chaque seconde, si tu dis de payer 1 franc à ce souffle de vie, tu ne pourras pas. Alléluia. Amen. Le Seigneur Christ, il est amour. Malgré que nous sommes des enfants rebelles, nous sommes un peuple au cou raide. Alléluia. Le Seigneur Christ a fait la grâce. Tu es arrivé dans sa maison. Alléluia. Ce n'est pas permis à tout le monde de venir dans la présence de Dieu. Amen. Parce que il y a des gens qui sont assis dans les maquis là-bas, ils sont là à boire. Quand ils vont mourir, c'est le chemin du séjour des morts. Alléluia. Amen. Mais toi, le Seigneur Christ t'appelle la grâce pour venir dans sa présence. Alors quand tu viens dans la présence de Dieu, le Seigneur Christ t'a choisi. C'est pour faire sa volonté. C'est pour le servir de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toutes tes pensées. Alléluia. Amen. Parce que tu ne peux pas servir le Seigneur Jésus-Christ et tu vas servir 2 mètres, un autre ailleurs. Alléluia. Parce que nul ne peut servir 2 mètres à la fois. Bien aimé, en ce soir, parce que tu ne veux pas louer Jésus-Christ, tu vas acclamer le Seigneur Jésus-Christ, tu vas le danser, tu vas faire tout. Le dernier jour va te dire, je ne t'ai jamais connu. Retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Bien aimé, il ne faut pas s'asseoir, faut pas s'envers ton cas. Parce qu'on va venir à l'église, on va dire, Seigneur, Seigneur, il parle de nous. C'est pas ceux qui sont dehors qui disent, Seigneur, toi aussi tu es dedans. Retire-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Ouvrier d'iniquité. Alléluia. Bien aimé, il ne faut pas que le Seigneur qui va te dire ça. Parce que tu viens dans sa présence, tu as dansé, oui, tu as dansé, tu as crié, tu as acclamé, mais le dernier jour, il va te dire que je ne t'ai jamais connu. Bien aimé, alors, pendant que tu as parlé, tu vas prendre la position d'humilité. Parce que papa, le Seigneur qui va te dire que mon serviteur, ma servante, je ne t'ai jamais connu, retire-toi de moi, ouvrier d'iniquité. Il va dire ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, on va dire que plusieurs me diront, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prié en ton nom? N'avons-nous pas dansé en ton nom? N'avons-nous pas même manqué les prières du soir? N'avons-nous pas même évangélisé en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Bien-aimé, rentre dans ton cœur. Vois la chose qui te fatigue et pose ton problème devant le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Dépose ton problème devant le Seigneur. Parce que le Seigneur qui va dire que ce peuple m'honore au bout des lèvres, mais son cœur est éloigné. Son cœur est éloigné de moi. Bien-aimé, est-ce que c'est ton cas? Tu loues l'Éternel, tu honores l'Éternel. Tu chantes, tu pries. Mais est-ce que ton cœur est devant l'Éternel? Est-ce que ton cœur obéit à la voix de l'Éternel? Que ça ne soit pas ton cas pour que le dernier jour, Dieu te dit, ouvrier d'iniquité, je ne t'ai jamais connu. Il dit, ce peuple m'honore au bout des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur. Bien-aimé, fais attention à ton âme. Alors ce problème qui te fatigue. Alors, tu as pris ton temps à faire quoi? À t'asseoir. Pour prendre plaisir. À satisfaire la chair. Pour prendre plaisir. À satisfaire la chair. Ça donner la victoire à la chair ou à l'esprit. Parce que quand tu donnes la victoire à l'esprit, tu fais la volonté de Dieu. Quand tu ne donnes pas la victoire à l'esprit, que tu donnes la victoire à la chair, tu ne seras pas prêt à Dieu. Bien-aimé, décharge ton cœur. Décharge-toi. Décharge-toi. Devant l'Éternel des armées. Est-ce que tu es un peuple que honore l'Éternel d'un cœur éloigné? Est-ce que nous sommes un peuple que honore l'Éternel d'un cœur éloigné?
Bien-aimé, celui qui honore l'Éternel donc éloigné ne serait plein à Dieu. Demande pardon à Dieu. Implore la miséricorde. Tu as pris ton temps à faire sortir de ta bouche des paroles qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Tu as pris ton temps à murmurer contre les serviteurs, les servants de l'Éternel. Tu as pris ton temps à calomnier, à quereller. Bien-aimé, implore la grâce de Dieu. Tu as pris ton temps, à te mettre en colère seulement. Bien-aimé, toi et moi qui nous sommes que de la poussière, du vent, de la vapeur qui passe en un clin d'œil. Bien-aimé, si dessus tu tombes, même que tu meurs, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu vas aller devant? Tu vas aller, dans le royaume des cieux? Si tu tombes dessus, bien-aimé, est-ce que je tombe dessus? Est-ce que mon âme sera sauvée? Est-ce que si je tombe, tu dois te poser cette question? C'est pas comme les soirs à l'église. Si je tombe et que je fais des mauvaises choses, je serai sauvé. Bien-aimé, je suis dessus. Le Seigneur Jésus-Christ descend un instant au milieu de toi. Est-ce que tu seras agréable à ses yeux? Est-ce qu'il descend un instant au milieu de toi? Le Seigneur va dire, vous êtes un peu au courant. Si je descendais un instant au milieu de toi, je te consumerai. Hors de toi les ornements, et tu ferais ce que je ferai sur toi. Bien-aimé, actuellement ce n'est pas les ornements, mais dans ton cœur, il y a les ornements. Dans ton cœur, il y a le feu étranger. Dans ton âme, il y a le feu étranger. Parle au Seigneur Jésus. On ne veut pas. Il dit répandez-vous et convertissez-vous. Il dit de répandez-vous et convertissez. Convertissez. Il dit de te répandre, de te convertir. Bien-aimé, est-ce que quand tu te répands, d'abîmer, est-ce que tu te convertis? Calomnie, est-ce que tu te convertis? Querelle, est-ce que tu te convertis? Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je demande pardon. Demain encore, tu vas aller retomber dedans. Seigneur Jésus, je demande pardon. Demain encore, je vais aller retomber dedans. Seigneur, je demande pardon. Demain encore, je vais aller faire la même chose là. Bien-aimé, le Seigneur Jésus, il est fatigué. Il est fatigué. Dieu est fatigué. Implore sa grâce. Implore sa miséricorde dans ta vie. Bien-aimé, ne t'amuse pas avec ta vie. Parce que si de suite, j'étais le Fils, descend un instant au milieu de nous. Est-ce qu'on sera sauvé? Bien-aimé, quand le Seigneur va venir, regarde, les bébés, c'est les bébés là qui vont monter. Si, quand on dit que serviteur, c'est pas de l'Éternel. On dit que serviteur, quand tu arrives dans la maison des boss là, l'ordre que le patron te donne là, c'est l'ordre là que tu suis. Mais, on dit que nous sommes les serviteurs et les servants de l'Éternel. Mais on ne suit pas l'ordre de nos boss. On ne suit pas l'ordre de nos patrons. On ne suit pas l'ordre de ce que nos maîtres nous disent. L'ordre là, on ne suit pas. Mais qui est ton maître? Qui est ton maître? Qui est ton patron? Qui est ton papa? Qui est ton boss? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors pourquoi tu ne suis pas son ordre et tu donnes? Pourquoi tu n'obéis pas à son ordre? Bien-aimé, obéis à l'ordre de ton maître. Ton maître te dit que pourquoi tu vas critiquer? Tu vas murmurer. Pourquoi tu vas te mettre en colère? Pourquoi tu vas garder la rancune? Pardonne ton prochain. Mais bien aimé, tu ne suis pas l'ordre de ton maître. Tu ne suis pas l'ordre de ton maître. En comment ton maître va te récompenser? En comment ton maître va augmenter ton salaire? En comment si tu ne veux pas du bien, le boss va augmenter ton salaire? Il ne veut pas du bien, il ne va pas augmenter ton salaire. Tu t'amuses, il va te chasser dans la maison, tu ne vas pas trouver de travail encore. Or, si le boss te chasse, où tu te trouves à l'aise, il te chasse ici, il te chasse dans cette maison. Bien aimé, est-ce que ça serait bon? Ou toi-même tu sais que tu es à l'aise? Tu vomis là-bas, est-ce que ça va te plaire? Alors, implore la grâce de Dieu dans ta vie. Demande pardon à Dieu à ce qu'il ait compassion de ton âme.
On lui dit que tu ne veux pas aller en enfer. Tu lui dis que tu ne veux pas aller dans le séjour des morts. Mais plutôt de t'accorder la grâce. Il va dire dans sa parole dans Matthieu 23, verset 25. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe, du plat. Alors au dedans, ils sont pleins de rapines et de tempérance. Ils sont remplis. Le dehors est joli, on s'est dépouillé. Mais est-ce qu'au dedans là-bas là, est-ce qu'au dedans là-bas là, c'est aggrave à l'éternel des amis? Est-ce qu'au dedans là-bas ça va? Est-ce que dans mon dedans là, est-ce que ça va? Est-ce que dans mon cœur, est-ce que ça va? Est-ce que dans ton cœur, est-ce que ça va? Bien-aimé, tu dois te poser cette question. Il dit c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. C'est du cœur que sortent la colère. C'est du cœur que sortent les murmures, les querelles, les jalousies. Bien-aimé, si tu n'arrêtes pas de murmurer, tu vas mourir dans le désert. Si tu n'arrêtes pas de quereller, tu vas mourir dans le désert. Si tu n'arrêtes pas de garder la colère, tu vas mourir dans le désert. Si tu n'arrêtes pas de mentir, de voler, tu vas mourir dans le désert. Si tu n'arrives pas, oh bien-aimé, de suivre les ordonnances de Dieu, tu vas mourir dans le désert. Oh, si tu meurs dans le désert, ton âme va partir en enfer, sans embouteillage. C'est ton cas. Bien-aimé, est-ce que tu veux mourir dans le désert? Est-ce que tu veux mourir dans le désert? Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Oh Dieu. Oh Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dieu miséricordieux. Dieu miséricordieux. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Roi des rois. Roi des rois. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Éternel. Éternel. Écoute Écoute ma prière. ma prière. Lève l'oreille Ouvre l'oreille à mes à mes supplications. supplications. Exauce-moi Exauce-moi dans ta fidélité, dans ta fidélité, dans ta justice. dans ta justice. N'entre pas N'entre pas en jugement en jugement avec mon serviteur. Car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme. Il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. Je tends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. À toi de m'exaucer. Oh Éternel, mon esprit se consulte. Je ne cache pas ta face. Je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Fais-moi dans le matin entendre ta beauté. Car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Car je lève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis. Oh Éternel, auprès de toi, je cherche un refuge. Délivre-moi la murmure. Délivre-moi la querelle. Délivre-moi la calomnie. Délivre-moi de l'impudicité. Délivre-moi du mensonge. Délivre-moi du vol. Délivre-moi
du mauvais pensée. Des mauvaises pensées. Enseigne-moi. Enseigne-moi. À faire ta volonté. Car, mon Dieu, que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. À cause de ton nom. Ô Éternel, rends-moi la vie dans ta justice. Retire mon âme de la détresse. Retire mon âme de l'angoisse. Retire mon âme. Retire mon âme. Du séjour des morts. Dans ta bonté. Réduis au silence. Mes ennemis. Et fais périr tous les oppresseurs de mon âme. Car je suis ton serviteur. Seigneur Jésus, sur la base de ta parole. Saint-Esprit, j'humilie mon âme au devant de toi pour implorer ta miséricorde. Seigneur Jésus, je veux faire ta volonté, mais je n'y arrive pas. Seigneur Jésus, quand je veux pratiquer la justice, il y a une autre loi qui se lève contre ta loi. Il y a une autre loi qui s'oppose à ta justice. Seigneur Jésus, je sais que je suis infidèle. Je sais que je suis désobéissant. Je sais que je suis rebelle. Je sais que je suis impudique. Je sais que je suis calomniateur. Je sais que je suis un murmureur. Je sais que je suis un querelleur. Je sais que mon cœur est éloigné de toi. Seigneur Jésus, mais tu as dit que dans ta parole, c'est à cause de moi qui t'ai donné à la croix. Voilà pourquoi, Père éternel, j'implore ta grâce, ta miséricorde dans ma vie, afin que tu me relèves là où je suis tombé. Tu me relèves. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Oh Dieu, pardonne-moi. Roi des nations, je t'en supplie, pardonne-moi. Au nom de Jésus. Après, je te déclare l'Hébreu chapitre 9, verset 22. Et presque tout après la loi est purifié avec le sang. Le sang des fuseaux du sang n'a pas de pardon. Bien-aimé, tu vas réclamer le sang de l'agneau. Tu vas dans l'éternel des armées, le Seigneur Jésus-Christ, de laver ta robe, de purifier ta robe par son sang. Afin que tout ce qui est ride, faux, tache sur ta robe soit lavé par son sang. Pendant que tu vas lui dire de te laver par son sang. Dis-lui de te laver d'un cœur sincère. Mais quand le sang de l'agneau te lave, tu ne dois plus te retourner encore dans la boue. Parce que quand tu dis sans, Jésus m'a lavé. Je lave tout. Dis de te laver. Tout ce qui est souillure, tout ce qui est opprobre, gangrène, tout ce qui est tache, ride, oh, sur ta robe, dis de te laver. Qui intercède mieux que celui de Togo et de Seigneur, viens me purifier, car toute chose après la loi est purifiée avec du sang. Je prie que par le sang de Jésus, mon être tout entier, à commencer par mon corps, mon âme et mon esprit, soit purifié selon la parole. Soit purifié. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus. La parole déclare. Hébreu, chapitre 9, au verset 22. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang de fusion. Du sang, il n'y a point de pardon. Seigneur Jésus, sur la base de ta parole. Seigneur Jésus, je réclame ton sang. Je fais appel à ton sang. Seigneur Jésus,
lave ma robe, 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 lave mon cœur, lave mon cœur, lave mon cœur, lave mon âme, lave mes pensées, lave mes mains, lave-moi, par ton sang, 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 qu'il n'y ait ni riz, qu'il n'y ait ni fraude, qu'il n'y ait ni tâche. Seigneur Jésus, sur ma robe, par ton sang, lave-moi, 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 lave-moi. Au nom de Jésus, tu vas te tenir debout, tu vas prier pour la parole. Tu vas te lever, tu vas prier pour la parole. Tu vas aller sur les amis de te disposer, lui donner un cœur fertile qui va écouter à sa parole. Qui va lui donner un cœur fertile où là où cette parole va tomber pour produire de bonnes semences. Tu vas prier pour la parole de l'Éternel. Tu lui donner un esprit bien disposé, un cœur de chair pour écouter à sa parole, de connecter son entendement spirituel à son trône, afin que toute parole qui sortira de la bouche de son serviteur, qu'il va utiliser comme base en ce soir pour te donner la nourriture. Plus de loyer de toi tout ce qui est plaisanterie, tout ce qui est amusement, tout ce qui est lourdeur, assoupissement, tout ce qui est sommeil, qui va t'empêcher à écouter à sa parole. Tu lui donnes un esprit bien disposé. Au nom de je prie. Saint-Esprit de Dieu, Dieu de gloire, Dieu de majesté, Dieu saint, Dieu fidèle, toi qui es le maître de tous les temps, c'est toi l'enseignant. Seigneur, voici que l'heure est arrivée comme tu as déclaré dans ta parole. L'homme ne vivra pas de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Père éternel, voici que l'heure est arrivée pour éternel manger ta parole. Père, nous prions afin que Seigneur Jésus, tu viens, éternel, disposer le cœur de tout, éternel, de tout un chacun dans ce lieu. Père, est-ce que tu couvres ce lieu par le pan des carottes? Seigneur, nous prions afin que, éternel, mon Dieu, mon roi, tu nous donnes un cœur éternel qui va, éternel, mon Dieu, mon roi, écouter à ta parole. Connaître nos éternels attendements spirituels à ton trône. Afin que là où, Père éternel, nous allons écouter ces paroles et que ça soit toi-même. Père, ton serviteur que tu vas utiliser comme base en ce soir pour nous donner ta parole. Éternel, nous prions que, éternel, mon Dieu, mon roi, toi-même tu viens prendre le contrôle et que lui-même soit effacé et que, Père éternel, toi-même tu sois au devant. Seigneur, nous prions, éternel, mon Dieu, mon roi, que toute flèche, tout aiguillon d'assoupissement, de sommeil qui seront lancés pendant l'enseignement fasse retour à l'envoyeur au nom de Jésus. Père, nous prions afin que, éternel, mon Dieu, mon roi, tu tends ta main de fidélité afin que, éternel, mon Dieu, mon roi, cet enseignement soit pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Cri de guerre. Jésus. Cri de guerre. Jésus. Bien-aimé, tu vas élever tes deux mains comme ça. Et on va chanter ça. Tu vas chanter de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Amen.
reconnais. Je reconnais. Oh Jésus, Que tu peux tout. Et rien ne t'est impossible. oh là, oh là, oh là, oh là, oh. Jésus est là-haut. Oh là, oh là, oh là, oh. Jésus est là-haut. Et là, oh, se trouve Jésus. Jésus est là-haut. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh. Jésus est là-haut. Oh là, se trouve Papa. Jésus est là-haut. Oh là, oh là, oh là, oh. Jésus est là-haut. Oh là, se trouve Yeshua. Jésus est là-haut. Oh là, oh là, oh là, oh. Jésus est là-haut. Oh là, se trouve Jésus. Jésus est là-haut. Oh là, oh là, oh là, oh. Jésus est là-haut. Oh là, oh là, oh. Jésus est là-haut. Oh là, c'est tout Rabbi. Jésus est là-haut. Oh là, oh là, oh là, oh. Jésus est là-haut. Oh là, oh là, oh. Jésus est là-haut. Il est le premier, Le dernier. le commencement. Et la fin. Il est le premier, Le dernier. oh, le commencement. Et la fin. Il est à mort. Il est vivant. Oh, il est à mort. Il est vivant. Oh, il est à mort. Il est vivant. Oh, la vie est à mort. Il est vivant. Oh, Alpha et L'Oméga. Éternel, nous bénissons encore ton Saint-Nom. Éternel, tu as donné toi-même, Éternel, tu as donné ta vie. Lorsque le moment est arrivé, Éternel, tu l'as repris encore. Éternel, en ton nom, Seigneur, tout genou, sous la terre, sur la terre, dans les cieux, Seigneur, fléchis. Éternel, avant même que tu ne viennes, ton nom était déjà là. Seigneur, tu as créé toutes choses. Quand tu as fini, Éternel, toi-même, tu t'es créé toi-même, Éternel. Seigneur, nous voulons bénir encore ton Saint-Nom. Gloire et honneur encore te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, tu vas t'asseoir comme ça. Et tu vas prendre ton épée. Tu vas aller dans 1 Samuel, chapitre 15, au verset 1er. On va prendre ce verset-là. Alléluia. 1 Samuel, chapitre 15, verset 1. Jusqu'à si le Seigneur me le permet, jusqu'au verset 26. On va aller pas à pas. Éternel, je bénis ton Saint-Nom ce soir encore. Éternel, si tu laisses Philippe, je vais dire les choses venant de Philippe. Mais Seigneur, que ma personne soit à côté, Seigneur. Que ton esprit vienne parler au travers de moi, Seigneur. Seigneur, lorsque Pierre parlait, Éternel, ceux même qui l'écoutaient, Seigneur, tu as ouvert le cœur, l'oreille, Seigneur, pour que, Seigneur, il puisse accepter, pour que, Seigneur, il puisse entendre tout ce qui venant de Pierre, Seigneur. Lorsque cette parole, Seigneur, est entrée dans leur cœur, Éternel, plus de 3000 personnes ont donné leur vie, Seigneur, à Jésus. Éternel, je prie, Éternel, que ma bouche soit la bouche, soit ta bouche, Éternel. Que ces personnes, Seigneur, qui sont ici, Seigneur, venus, Seigneur, pour t'entendre, pour écouter ta parole, Seigneur. Tu ouvres leur cœur, les oreilles, Seigneur. Que cette parole, Seigneur, puisse, Seigneur, les transformer. Père, béni sois-tu, au nom de Jésus. Amen. Amen. Samuel chapitre 15, au verset 1er.
1 Samuel chapitre 15, verset 1. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre. Pour toindre, hein? Roi sur son peuple. Samuel a dit à Saül que c'est moi l'Éternel t'a envoyé pour que tu sois roi sur son peuple. Hein? Écoute donc ce que dit l'Éternel. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Des armées. Des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sortir. Vous maintenant, lorsqu'il lui ferma, il dit quoi? Je me souviens. Hein, ça veut dire, tu peux encore... Mais je me souviens. Regardez, il dit, l'Éternel dit, je me souviens. De ce qu'Amalek. Imagine, en ce temps-là même, je ne pensais même pas que Saül même était né lorsque le peuple d'Israël sortait d'Égypte. Alléluia. Mais l'Éternel dit, je me souviens. De ce qu'Amalek. De ce qu'Amalek fit à Israël. Fit à Israël. Lorsqu'il lui ferma le chemin. Lorsqu'il lui ferma le chemin. À sa sortie d'Égypte. À sa sortie d'Égypte. Va maintenant. Vous voyez, non, l'Éternel maintenant se souvient de ce que ce peuple a fait à Israël. Lorsque ce peuple sortait, lorsque Israël sortait d'Égypte. Donc, il doit maintenant rendre son coup, bien aimé. Il dit maintenant, Saül, maintenant, va maintenant. Frappe Amalek. La première des choses, va frapper ce peuple Amalek. Et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Quand la Bible dit dévouer par interdit tout ce qui lui appartient, il veut dire quoi? Ne prends pas quelque chose de... Va le frapper seulement et tu retournes. De la manière que tu es parti là, va comme ça et puis retourne comme ça. Il ne faut pas prendre quelque chose de là-bas pour venir. Alléluia. Tu ne le pagneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes. Vous voyez, dans la première, il dit tu feras mourir hommes et femmes. Enfants et nourrissons. Enfants et nourrissons, même les bébés. Il faut tuer toutes ces personnes-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais l'Éternel est un Dieu où on ne doit même pas jouer avec lui. Les bébés, même qui étaient innocents, il dit va tuer ces personnes-là. Bœufs et brebis. Les bœufs, les brebis. Chameaux et ânes. Chameaux et ânes. Saoul convoqua le peuple. Et en fit la revue à Telaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et 10 000 hommes de Juda. Alléluia. Pardon, il faut venir sur le verset 8. Au verset 8. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoie. Vous voyez, l'Éternel lui a dit quoi lorsqu'il partait? Qu'est-ce que tu t'en vas là? Il faut tuer tout le monde. Il ne faut pas prendre quelque chose de là-bas pour venir. Maintenant, Saül, il veut faire plaisir au peuple. Il veut que ce peuple-là dise que non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Alléluia. Donc, il a pris maintenant le roi vivant maintenant pour venir. Sachant que non, ça allait plaire à Dieu. Alléluia. Sachant que non, ça allait être agréable aux yeux de l'Éternel. Et il dévoie par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saoul et le peuple épargnèrent Agag. Et les meilleures brebis. Voilà, et les meilleures brebis. Les meilleurs bœufs. Les meilleurs bœufs. Les meilleures bêtes. Les meilleures bêtes. De la seconde portée. De la seconde portée. Des agneaux gras. Des agneaux gras. Et tout ce qu'il y avait de bon. Et tout ce qu'il y avait de bon là-bas. Ils ne voulaient pas le dévouer par interdit. Ils n'ont pas voulu détruire ces choses-là. Et ils dévouaient seulement tout ce qui était méprisant et chétif. L'Éternel adressa la parole. L'Éternel maintenant a vu ça, maintenant il a adressé maintenant la parole à Samuel. À Samuel. Et lui dit. Je me répands. Je me répands. D'avoir établi Saoul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit je me répands d'avoir établi Saül pour roi. Pour roi. Car il se détourne de moi. Il s'est détourné de moi. Alléluia. Et il n'observe point mes paroles. Et il n'observe point mes paroles. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. On va continuer. Tu vas t'arrêter. On va continuer. Il dit je me répands d'avoir établi Saül comme roi d'Israël.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais te poser la question ici ce soir. Est-ce que l'Éternel est fier de toi? Lorsqu'il t'a appelé, il t'a donné ses ordres. Lorsqu'il t'a appelé, il t'a parlé par ses serviteurs, par ses servants, par ses appelés. Il t'a dit beaucoup de choses. Mais est-ce que tu n'as pas méprisé ces choses-là? Est-ce que tu n'as pas tourné le dos à l'Éternel? Est-ce que tu n'as pas cherché grâce aux yeux des hommes? Saül voulait faire ces choses-là pour plaire à ceux-là même qui étaient là. Saül voulait faire ces choses-là pour plaire au peuple d'Israël. Sachant que devant l'Éternel, c'est un grand péché. Alléluia. Amen. Il a pris le bœuf, il a pris le roi. Au verset 12. Au verset 12. Il s'est levé de bon matin. Samuel maintenant s'est levé du bon matin. Pour aller au devant de Saül. Pour aller au devant de Saül. Et on veut lui dire. Saül est allé à Carmel. Et voici. Il s'est érigé un monument. Puis, il s'en est retourné. Et, passant plus loin, il est descendu au Gilgal. À Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saül. Et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel. Saül dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc? Que ce vêlement de brebis qui parvient à mes oreilles. J'entends les brebis là. Qui parviennent à mes oreilles. Et ce mugissement de bœuf. Les bœufs aussi fait mou. Que j'entends. Saül maintenant a répondu. Ils les ont amenés. De chez les Amalécites. Où l'Éternel a dit de ne pas prendre quelque chose là-bas. Mais lorsque nous sommes partis, nous avons pris ces choses et puis on a amené ça ici. Parce que le peuple a épargné les meilleures brebis. Voilà, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis. Et les meilleurs bœufs. Alléluia. Aujourd'hui, ce n'est pas Saül, mais c'est nous. Amen. Amen. Nous voulons avoir grâce aux yeux du peuple. Et mettre la parole de Dieu à l'écart. Alléluia. Alléluia. Amen. Rappelle-toi de cela. L'Éternel a dit, malheur à celui-là même qui fait quoi? Qui met sa confiance à un homme. Alléluia. Alléluia. Lorsque Jésus est arrivé, il n'a pas mis sa confiance à un homme parce qu'il connaît ce qu'il y a dans l'homme. Alléluia. Son ami c'était Lazare. Même quand il partait chez Lazare, il partait seulement lui donner la parole de Dieu. C'est tout. Amen. Samuel dit, le peuple, il cherchait grâce aux yeux du peuple. Il voulait que le peuple dise, non, Samuel, tu es là. Samuel, non, nous sommes avec toi. Oui, Samuel, c'est toi. Oui, donc, il a accepté cela. Alléluia. Maintenant, l'Éternel... Afin de les sacrifier à l'Éternel. Afin de les sacrifier à l'Éternel. Ton Dieu. Et le reste. Nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül. Samuel dit maintenant à Saül. Arrête. Et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit. Je vais maintenant te dire ce que l'Éternel m'a dit. Cette nuit. Et Saül lui dit. Parle. Samuel dit. Lorsque tu étais petit là. À tes yeux. N'as-tu pas devenu le chef? N'as-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? Il t'a oint pour que tu sois roi sur Israël. L'Éternel t'avait fait partie. Il t'avait fait partie. En disant. Va. Et dévoué par interdit. Il faut tuer tout ce qui est là-bas. Ces pécheurs. Les Amalécites. Tu les feras. La guerre. Jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Samuel dit pourquoi n'as-tu pas écouté? À la voix de l'Éternel.
Pourquoi Pourquoi t'es-tu jeté? T'es-tu jeté? T'es-tu jeté sur le butin? sur le butin? Et as-tu fait ce qui est mal Et as-tu fait ce qui est aux mal? yeux de l'Éternel? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, le gars cherchait à être agréable aux yeux des hommes. Mais il dit, tu as fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Saül répondit maintenant à Samuel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai bien écouté la voix de l'Éternel. J'ai suivi le chemin par lequel m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis, alléluia, et des bœufs. Alléluia. Amen. Bien aimé, Samuel était roi d'Israël. Il pouvait interdire au peuple non de ne pas faire ça. Mais lorsque Samuel a accepté, excusez-moi, lorsque Saül s'est tué, il n'a rien dit, il n'a rien, le peuple fait ça. La colère de Dieu est venue automatiquement, pas sur le peuple, mais sur Saül. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La colère de Dieu est venue automatiquement sur Saül. Amen. Amen. Bien aimé, n'attire pas la colère de Dieu sur toi. Alors, il faut continuer. Comme prémisse de ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir? Il dit, Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance d'abord vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que, lorsque tu observes sa parole, vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Alléluia. Amen. Il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les terrifines, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Il dit ici que Saül au moins, comme tu as regardé, le peuple a pris le roi pour venir, les bons brebis, les moutons, les bœufs pour venir. C'est toi, tu as rejeté la parole de l'Éternel. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel. Il te rejette aussi. Il fait quoi? Il te rejette aussi. Il fait quoi? Il te rejette aussi. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit à Saül ici que puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel aussi te rejette aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais te parler ici ce soir. Il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, servants de Dieu que l'Éternel a vomi, que l'Éternel a rejeté. Alléluia. Amen. Et puis ce qui est pire, quand il te rejette comme ça, il y a maintenant les esprits maintenant qui viennent maintenant te posséder maintenant. Ton langage change. Tu ne fais pas attention, tu vas aller détruire la vie de certaines personnes, ceux l'amour qui viennent. C'est ça tu attends, non. Non, l'église même c'est comme ça. Non, c'est trop difficile. Non, c'est comme ça. Ils ont mangé, ils m'ont pas donné aussi. Non, ils ont pris table ça là, il n'y en a pas eu aussi. Je te pose la question. Est-ce que le Saint-Esprit peut parler contre le Saint-Esprit? Hein? Dis la mauvaise chose. Mais d'où vient ces murmures? D'où vient moi à dire, toi à dire? Tu es sûr que l'Éternel t'a pas encore vomi? Tu es sûr que l'Éternel t'a pas rejeté? Comme il a fait à Saül. Parce que si tu obéissais à la parole de Dieu, bien-aimé, parce que si tu marchais dans la crainte de Dieu, ton langage, ta manière de faire,
allez changer. Mais quand on vient à la maison de l'Éternel, même ça se gâte, je m'en fous. Quand c'est comme ça, non, je m'en fous. Ceux qui têtent encore du lait, on essaie de mettre encore du sable, d'acide encore dans ce lait-là. Pour que ce peuple-là se retire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Saül a désobéi à la parole de Dieu. Automatiquement, l'Éternel l'a rejeté. La désobéissance. Je sais que tant, c'est ça. Je sais que non, ça, c'est pas bon, mais je vais faire quand même. Je vais dire quand même. Tu es sûr de toi, si tu étais rempli du Saint-Esprit, ces choses allaient sortir de toi. Tu es sûr de toi. Bien, mais tous ceux-là même qui ont désobéi à la parole de Dieu, ces personnes ont été rejetées. Ou non, l'Éternel a envoyé Samuel directement vers lui pour lui dire, puisque tu as désobéi à la parole de Dieu, toi aussi aujourd'hui même, je t'ai rejeté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, toi aussi, aujourd'hui même, moi-même, je t'ai rejeté. Tu vas t'arrêter sur ce verset, quelqu'un va prendre 1 Roi, chapitre 14. « 13 au moins. Allons dans 13. 1 Roi 13. Au verset 24 à 28. 24, 28. L'autre va prendre 1 Roi chapitre 20, verset 32. 1 Roi 13. À partir du verset 20. 24 à 28. Faut penser à 20 là même. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Ainsi parle l'Éternel. Parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné, parce que tu t'es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui avait ramené eut mangé du pain et qu'il but de l'eau, il sela l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin un lion qui le tua. Alléluia. Son cadavre était étendu dans le chemin. L'âne resta près de lui et le lion s'était à côté du cadavre. Alléluia. Bien aimé, il y a un homme de Dieu dans la Bible où l'Éternel l'a envoyé. L'Éternel lui a dit, si tu t'en vas, ne mange pas là-bas. Ne bois pas d'eau là-bas. Lorsqu'il est arrivé, la mission à laquelle l'Éternel l'a envoyé, il a fini. À son retour, l'Éternel lui a dit, non, que si tu viens, c'est le chemin que tu as pris là. Ne passe pas là. Prends autre chemin. Alléluia. Il y avait un prophète aussi là-bas qui avait lui dire. Ainsi par l'Éternel. L'Éternel m'a dit que de venir chez moi. Il a donné la prophétie. Oh, pourtant, il mentait. Alléluia. Amen. Il a donné prophétie pour dire, l'Éternel aussi m'a dit de venir chez moi, manger et boire. Le gars n'a pas discerné. Alléluia. Amen. Cela veut dire, bien, mais toute voix qui vient vers toi, fais très très attention. Il y a la voix de Dieu, il y a toi-même ta voix, et puis il y a la voix de l'homme à la culotte noire aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne fais pas attention, quelqu'un va te teindre par sa voix. Tu ne fais pas attention, quelqu'un va te détourner du chemin de Dieu. Alléluia. Amen. À cause des simples mots qui sortiront de sa bouche.
Regarde, Adam. Ah, le Seigneur vous a dit quoi? De ne pas manger tout ce qui est. Il dit oui. Il dit non, qu'on peut tout manger. Mais sauf ça là. Il dit, oh, il faut laisser le loup, mais la plus manger. Il dit, mais il a mangé ce que je suis mort. Toi, tu n'es pas dedans. Tu es sûr qu'au moment où l'Éternel a dit à Abraham de prendre Isaac pour aller sacrifier, s'il disait ça à Sarah, tu es sûr que, oh, elle allait accepter. Hein? Tu es sûr qu'elle allait accepter? Il a fermé sa bouche. Et il a été obéissant. Alléluia. Il a fermé sa bouche. Il a été obéissant. L'Éternel nous a dit beaucoup de choses. On n'a pas gardé ça pour nous-mêmes. On a préféré donner. Aujourd'hui, ça nous éteint. J'ai dit, il y a d'autres, le Seigneur même les a rejetés déjà. Vous n'êtes pas allé seul. Ils vont venir dire des choses sur toi comme ça. Regarde, l'Éternel dit, je m'en souviens, lorsque le peuple d'Israël est quitté en Égypte, ce peuple a été coupable. Ils ont coupé la route. Ils vont même te parler des serviteurs, ils vont même te parler des servants de Dieu. Il a dit, tu ne peux pas parler d'un serviteur ou bien une servante de Dieu qui est remplie du Saint-Esprit et puis maintenant avoir les choses faciles comme ça, c'est impossible. Tu dois payer le prix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu parles peut-être à un serviteur ou bien une servante de Dieu consacrée, qui a la crainte de Dieu, qui est remplie du Saint-Esprit, quand tu lui dis un mot, c'est à Dieu directement qu'il t'a adressé. Donc, lorsqu'on dit repentance, ça me fait mal. Lorsqu'il voit, Seigneur, excuse-moi, il a fait non. Répands-toi de tout ton cœur, de tout ce que tu as fait. Saül, lui-même qui venait d'Israël, l'Éternel a rejeté, puis toi. Toi-même, c'est par la grâce que l'Éternel a eu pitié de toi, que le Saint qui t'a eu en Israël, pour nous couler sur toi aussi. Ça t'a enlevé de la boue là-bas. Et puis tu veux prendre ta vie là, genre en amusement, faire ce que tu veux. L'homme de Dieu est arrivé, l'Éternel dit, ne bois pas là-bas. Il y a quelqu'un qui est parti nous croire sur le chemin. Après, tu prends ton temps, puis tu dis, tu vas voir. Pour donner prophétie, pour dire, l'Éternel a dit, de venir chez moi, tu vas manger, tu vas boire. Il s'est retourné automatiquement. Il est parti manger, il a bu. À son retour, c'est la mort qu'il a croisé sur la route. Alléluia. Il y a un lion qui est sorti, le lion l'a pris, m'a déchiré. Alléluia. À cause de quoi? À cause de la désobéissance. Parce qu'il n'a pas écouté. Il a préféré écouter cet homme-là que d'obéir à Dieu. L'homme à la culotte noire, l'ennemi peut faire, Jean-Baptiste peut venir me prendre comme son ami. Il va envoyer Jean-Baptiste vers moi, me prendre comme son ami, dire des choses. Parce qu'il voit quoi? Il a vu que non, je viens un peu. Mon feu a commencé à s'allumer un peu. Il va envoyer Jean-Baptiste pour dire, ah, dis ça. Toi, tu allais dire, c'est que dis ça, ici, debout, tu vois. Automatiquement, ça t'affaiblit comme ça. Ça t'affaiblit, ça te rend faible. Quand on te parle de quelqu'un, quand tu vois la personne, automatiquement, cette chose-là n'est pas dans ta tête. Ça t'affaiblit. Est-ce que cette personne qui s'approche de toi pour te dire ça, est-ce que il est encore dans la bergerie? Est-ce que l'Éternel n'a pas rejeté cette personne-là? Vous n'êtes pas allé seul. Il veut te faire sortir aussi. Alléluia. Alléluia. Vous n'êtes pas allé seul, bien aimé. Il veut te faire sortir aussi. Amen. Donc, be very careful. Fais très attention. C'est pas à tout ce que tu dois ouvrir ton oreille pour écouter. Alléluia. Saül, ton verset. Il dit, puisque tu as rejeté à la parole de Dieu, l'Éternel aussi te rejette. L'Éternel aussi te rejette. Alors, Saül dit à Samuel, j'ai péché, car j'ai transgressé la loi, l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. Je craignais le peuple. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Saül dit quoi? Je crains qui? Le peuple. Je craignais le peuple. Et j'ai écouté sa voix. Et j'ai écouté la voix du qui? Du peuple. Vous pouvez vous amener Samuel?
Il dit, je crains le peuple. On craint Dieu. Il dit, je crains le peuple. Et j'ai écouté la voix du peuple. Vous voyez, non? Il dit quoi? Il a dit quoi? Ce verset là encore, pardon. Je craignais le peuple. Et j'ai écouté sa voix. Et j'ai écouté la voix du peuple. Alors, maintenant, je prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi. Et j'adorerai l'Éternel. Samuel dit à Saül, je ne retournerai point avec toi. C'est impossible, l'Éternel a déjà parlé. Quand tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, souvent il faut prendre des moments de Dieu et puis demander à l'Éternel, Seigneur, est-ce que je t'appartiens toujours? Est-ce que tu ne m'as pas rejeté? Parce que je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus. Quand on dit jeûne même là, ça m'énerve. Est-ce que je t'appartiens toujours? Amen. Parce que l'esprit que l'Éternel t'a donné, sa nourriture c'est la parole de Dieu, sa nourriture c'est le jeûne, sa nourriture c'est la prière, Amen. Sa nourriture c'est une vie de sainteté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc si toutes ces choses-là ne te plaisent pas là, tu es sûr. Est-ce que quelqu'un d'autre n'est pas venu habiter dans cette maison-là? Mais grâce soit rendue à Dieu. D'autres ont désobéi, d'autres ont rejeté automatiquement, il les a tués, ils sont morts. Mais vous et moi, nous sommes encore là. C'est parce que l'Éternel a un plan pour nous, c'est parce que l'Éternel nous a appelés. Bien-aimé, je veux encore t'encourager encore ce soir à te relever. Je veux encore t'encourager encore ce soir à prendre ta vie au sérieux. Je veux encore t'encourager ce soir, bien-aimé, de te forcer. Je veux encore t'encourager ce soir, bien-aimé, à pratiquer la parole de Dieu, à te rappeler ton premier amour. La force que tu avais, la vie de prière que tu avais, la vie de jeûne que tu avais, la détermination que tu avais. Je prie à ce que l'Éternel te redonne ça encore au nom de Jésus. Tu vas te tenir debout comme ça. Alléluia. Alléluia. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Éternel, tu as envoyé ta parole, éternel, pour nous guérir. Éternel, nous savons très bien, éternel, que nous sommes coupables à tes yeux. Éternel, comme David l'a dit, je sais que j'ai péché, Seigneur, mais ne me retire pas ton esprit. Si tu me retires cet esprit, éternel, je serai misérable. Éternel, aujourd'hui, ce n'est pas David, mais c'est nous, ton peuple, ici, présent. Seigneur, aie compassion de nous, Seigneur. Si tu nous as vomi, éternel, nous te supplions, éternel, de nous laver par ton sang. Et, éternel, nous prends encore pour ton œuvre. Nous bénissons ton Saint-Nom. Gloire et honneur encore te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.